pour un nouveau vlog. J'ai pas monté le précédent au moment où je vous parle, mais j'espère que ce sera le cas. Je m'apprête à partir à la bibliothèque. Si vous avez vu le vlog d'avant, vous savez que je prévoyais d'y aller aujourd'hui. Enfin, c'est tout relatif aujourd'hui au moment où vous le voyez. Mais donc, je suis prête à partir dans ma petite robe d'été. C'est des petites cerises, voilà, c'est très mignon. J'ai mon petit tote bag avec mes petits livres. J'ai embarqué ma lecture pour dans le métro, bien sûr, c'est très important. J'ai toujours une lecture dans le métro. Et je vais aller chercher le tome 2 de Blackwater. Je vais donc commencer, je vous présente quand même dans ce petit vlog lecture, Oxymore de Frank Buys. C'est un homme qui, si j'ai bien compris d'après le résumé, se retrouve enfermé dans une pièce qu'il ne connaît pas, par visiblement une personne qu'il ne connaît pas. Et quand j'ai lu les premières lignes du récit, la personne qui l'a enfermé a l'air d'être plutôt pas très gentille, puisqu'elle parlait de trucider quelqu'un au moment où je lisais le bouquin. Et je crois qu'elle parlait de son couteau. Donc je pense que ça va pas bien se passer. Je sais pas du tout de quoi il en retourne. Ça a l'air facile à lire, ça a pas l'air bien gros, donc je me dis que ça fait un bon petit thriller d'été à lire facilement. Je suis très là-dedans en ce moment, mais sur ma pile à lire que je vais vous montrer de bibliothèque, parce que clairement il y a beaucoup de livres de bibliothèque, là cette fois-ci j'ai un peu plus de diversité en termes de genre littéraire, je vais vous montrer ça. Déjà, désolée, il y a mon soutif qui traîne, c'est le bordel. J'ai emprunté Inheritance Games de Jennifer Lynn Barnes, qui est un petit livre jeune adulte, qui m'avait un petit peu tenté quand c'est sorti à la Fnac, puisque je l'ai vu sur le site de la Fnac. Enfin, tenté, c'est un bien grand mot. Je me suis dit que j'allais peut-être lire ça pour me distraire. Je suis franchement pas sûre que ça va révolutionner ma vie littéraire, mais je me suis dit pourquoi pas. Donc il était dispo à la bibliothèque, je l'ai réservé et je l'ai récupéré cette semaine. Donc ça va faire partie des petites lectures de vacances que je vais faire. Et puis bah, j'ai tout ça à lire. Ouh, là j'ai failli me casser la gueule. Donc on a, là je crois que c'est du thriller psychologique, on a de la fantasy, thriller SF un peu. Là on est toujours sur du thriller. Coucou Loka. Oh bah oui, tu dis bonjour. Et puis thriller fantastique, roman graphique non, enfin BD drôle. Toujours un peu thriller historique, thriller, bon d'accord thriller, il y a que du thriller là-dedans. Mais bon, je pense que je vous présenterai pas que du thriller dans ce vlog là. Je vous tiens au courant, Loka vous fait des petits bisous ronrons sur vos petits visages, et puis c'est pas mal. Allez, et puis il faut vraiment que je nettoie mes vitres parce que vraiment elles sont dégueulasses. Hello, je vous retrouve absolument pas face cam parce que nous sommes dimanche, qu'il fait chaud et que pour tout vous dire, je suis actuellement en petite culotte, donc je ne risque pas de me filmer face cam. Pas envie que ma chaîne, même si elle est pas très active, disparaisse des réseaux pour des morceaux de peau inopinés. Voilà, donc vous ne verrez que mes mains parce que ça, c'est tout à fait safe. Je vous dis tout, hein. Tout ça pour vous dire que ce matin, j'ai lu, puisque là nous sommes donc l'après-midi, enfin début d'après-midi. J'ai terminé Oxymore de Frank Buys que j'avais commencé la veille vite fait dans le bus. Ça se lit très bien, ça se lit très facilement. Pour vous montrer si vous voulez, les chapitres déjà, vous voyez les marges dans le bouquin sont hyper larges. Les pages sont assez épaisses et les textes, enfin l'interlignage est quand même assez grand, ce qui fait que très honnêtement ce livre qui doit faire dans les 200 pages, ouais, presque 300 pages, pour moi ça équivaut à beaucoup moins hein, si on part sur un format poche classique. Le livre est pas très gros donc ça se lit vite. C'est assez rythmé si on peut dire ça comme ça parce qu'on est dans un semi-huis clos. Moi je pensais qu'on ne suivrait que le point de vue du personnage principal qui est donc enfermé dans une pièce. Il ne sait pas pourquoi ni par qui. Et bon ça sent pas très bon pour lui. Puis d'ailleurs au sens propre comme au sens figuré, vous le saurez si vous lisez le livre. Je pensais qu'on ne suivrait l'histoire que de ce point de vue là. Au final non, puisqu'on va avoir le point de vue de la personne qui le tient prisonnier et puis de personnes de son entourage. Donc au final l'univers est un peu plus large que ce que le résumé laisse paraître. Voilà, alors ça se balance bien entre les différents points de vue, même si le principal ça reste celui du personnage qui est captif. L'histoire est plutôt pas mal. Je vais vous dire qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil en termes de mobile ou de raison pour laquelle les choses se font comme elles se font, mais c'était distrayant. Ça pourrait dénoncer certains comportements toxiques, donc ça peut être pas mal là-dessus. Après franchement il n'y a pas une réflexion qui est très creusée là-dessus, donc je vais pas vous dire que c'est un livre engagé parce que franchement je trouve pas que ce soit le cas, mais ça peut être représentatif de certains comportements très toxiques, notamment chez les hommes. Voilà, je vous en dis pas plus, vous le découvrirez si vous lisez le livre. Je pense que je l'oublierai assez facilement, j'irai peut-être découvrir d'autres livres de l'auteur, on verra bien, c'était pour ça que je l'avais pris. Et puis j'ai aussi lu un Fab Caro que j'avais emprunté à la bibliothèque également,
Il a pris cher ce livre, je pense. C'est tout court, mais vraiment très 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 court. Et en gros, il s'est amusé à parodier La Redoute, hein, puisque ça s'appelle La Bredoute. Et donc vous avez différentes pages de catalogue du point de vue de différents types de vêtements, avec des descriptions qui sont généralement assez parodiques. Pour exemple, hein, si vous avez peur des clowns comme moi, ça va pas vous plaire, mais celle-ci elle est pas mal. Voilà, moi je la trouve assez logique parce que si j'avais ça chez moi, je pense que je me sentirais pas très bien. La Bredoute, c'est donc vraiment une petite BD parodique. Casse pas trois pattes à un canard, j'ai quand même ri certains moments parce qu'on retrouve vraiment l'humour absurde de Fab Caro, mais je préfère le retrouver dans des histoires, même si elles sont tout aussi absurdes, je les trouve plus drôles que ça. Voilà, ça c'était vraiment par curiosité que je l'ai prise parce que j'avais pas trouvé Moon River que je cherchais à l'époque à la Pardieu. Donc j'étais tombée là-dessus, je m'étais dit bah tiens, pourquoi pas. Ça prend un petit peu un pied de nez, hein, les genres de La Redoute avec l'hypersexualisation des femmes. À un moment il va vous vendre un four et puis vous avez une femme à moitié à poil pour le vendre. Je trouve que c'est bien représentatif de la publicité sexiste qu'on peut retrouver à tous les étages. Voilà, hop, l'exemple est là. Voilà, donc c'est assez cohérent. Si vous avez l'occasion de l'emprunter, empruntez-le. Moi je l'aurais pas acheté et je pense que si je l'avais acheté je l'aurais un petit peu regretté. Voilà, ça c'est mes lectures du jour. Je sais pas si je vais en refaire dans la journée, c'est possible, puisque rappelons-le, j'ai une pile à lire énorme et je n'ai toujours pas nettoyé. Ma table est dans un état désastreux. Pour la suite, écoutez moi, je vais continuer ma petite partie de Pokémon. J'ai repris mon jeu, c'était Perle Scintillante, je l'avais acheté au mois de décembre l'année dernière, donc en 2021. J'avais commencé à y jouer et puis au final, j'y ai pas retouché pendant des mois. L'autre soir, je me suis dit que j'avais bien envie de tout recommencer et donc c'est ce que j'ai fait. J'ai changé de starter puisqu'à la base j'avais pris Tiplouf, mais alors l'évolution finale de Tiplouf est absolument dégueulasse. J'ai donc décidé de repartir sur mes classiques avec un starter feu parce que je suis de la team des starters feu en général. Voilà, moi je repars sur ma petite session de Pokémon et puis je lirai peut-être un autre petit livre où j'en commencerai un plus tôt tout à l'heure. Je vous montrerai ça si c'est le cas. À plus tard! C'est avec le petit bruit ASMR des croquettes qu'on se retrouve puisque je viens de rentrer du travail et que donc c'est l'heure de manger pour les chats. Hein, ils mangent très très sagement leurs croquettes après m'avoir harcelé jusqu'aux toilettes. Classique. Ceux qui auront des chats reconnaîtront peut-être tout ça. Je suppose que ce sont tous des stalkers de bouffe. Je vais vous présenter la lecture que je suis en train de faire, qui est donc Zéro, comme ma concentration en ce moment, de Mark Ellsberg. Ils savent ce que vous faites. Et le sous-titre du livre, on est plutôt dans un livre, j'allais dire, théoriquement c'est classé dans les thrillers. Sauf que, pour moi, ça ressemble plutôt à de la SF, type roman d'anticipation. C'est-à-dire ancré dans le réel parce qu'on est vraiment dans un univers qui est le nôtre, hein. Globalement on n'est pas dans un monde où les voitures volent et les robots dominent le monde et tralali et tralala, mais presque, puisque le principe c'est qu'on va vous parler pas de la réalité surveillée, mais de toutes ces machines qui traquent déjà notre quotidien et qui savent justement tout ce qu'on fait. Donc on est dans le côté Big Brother, quoi, voilà, 1984 et compagnie. C'est ce type d'univers là. L'auteur lui-même dit en début de livre que ça pourrait être une dystopie, mais que l'ensemble des choses qu'il nous présente existent. Et donc il n'a rien inventé et je pense que c'est juste, on va dire, l'exagération de toutes ces technologies et surtout l'exagération de toutes leurs conséquences négatives qui sont présentées dans ce livre-là. Tout ça pour vous dire que j'ai commencé ce petit thriller où nous allons donc suivre des personnes qui sont suivies dans leur quotidien. Ça s'ouvre avec le point de vue d'une journaliste qui va justement enquêter sur tout ça et ça s'ouvre aussi sur un espèce, pas d'attentat qui a lieu vis-à-vis du président américain, mais globalement elle est sur son lieu de vacances et puis d'un coup il y a un drone qui déboule et qui va envahir son quotidien et cette intrusion sur ce lieu de vacances où il est théoriquement impossible, sauf qu'elle a lieu et donc c'est revendiqué par un groupe qui s'appelle Zéro et qui veut justement parler et dénoncer tout cet envahissement en fait de la vie privée qui visiblement n'existe plus grâce au système, grâce ou à cause d'ailleurs, au système de surveillance qu'il y a dans les villes ou alors sur internet et de toutes les traces numériques qu'on laisse au quotidien. On suit cette journaliste qui va investiguer un petit peu le sujet, sa fille et puis tout un tas de choses. L'histoire commence un peu sur les chapeaux de roue, il se passe plein de trucs en plus par rapport à ce que je viens
de vous dire. Je suis très curieuse de voir comment ça va se passer parce que ça se lit plutôt vite. Je suis curieuse, c'est un sujet que j'aime bien découvrir puisque l'air de rien il est très actuel. Donc bah écoutez, pourquoi pas, ça peut être sympa et ça vous change un petit peu d'un thriller classique puisque je pense qu'on est plutôt sur un côté SF avec un petit côté anticipation. Sur ce, je vous retrouve probablement quand j'aurai terminé ma petite lecture, ou avant si j'ai des choses intéressantes à vous raconter. Je vous retrouve une semaine plus tard et un bouton en plus car bien évidemment mes règles sont arrivées, les boutons avec. Vous suivez tout mon rythme hormonal maintenant sur cette chaîne. Voilà, on est ensemble là-dedans. Que vous dire, je suis en vacances officiellement depuis 2 jours puisque nous sommes dimanche et que vendredi soir c'était officiellement la fin du travail pendant 3 semaines et ça c'est très bien. Pour fêter l'occasion j'ai mis une de mes petites robes toutes nouvelles avec des petites pêches que je trouve absolument adorables. Le cadrage est tout pourri mais on s'en fout. Je me prépare à bientôt partir puisque je vais rejoindre ma maman chez qui je mange ce soir. Je vous prends aussi pour vous expliquer que j'ai terminé la dernière lecture que j'avais commencé à faire qui était donc Zéro de Mark Ellsberg. Et en fait je me rends compte à la fin du bouquin que j'ai déjà un livre de cet auteur qui s'appelle Blackout que j'avais commencé à lire et j'étais pas prête je pense au moment où je l'ai fait puisque je l'ai jamais continué et pourtant je me souviens pas que c'était mauvais. J'ai bien apprécié ma lecture, ça se lit plutôt bien, c'est un bon page turner. Je trouve qu'il y a quand même quelques lenteurs par moment où on se dit bon on pourrait passer à autre chose un petit peu plus facilement mais bon c'est pas non plus très grave ou très compliqué pour le récit. Ça dénonce forcément quelque chose qui se passe dans nos sociétés, on est vraiment sur les traces numériques, la surveillance des faits et gestes des utilisateurs d'applications et comment on va manipuler ces traces numériques pour soi influencer des jugements ou des comportements ou bien comment finalement cette utilisation gratuite de ces applications est en réalité une utilisation fort utile et fort intéressante pour les entreprises de données qu'elles peuvent toujours réutiliser à d'autres fins et souvent commerciales et capitalistes, hein, on va pas se mentir. Ayant bossé dans le marketing et plus particulièrement le marketing digital pendant 7 ans, je vois très bien à quoi ça sert en partie ces données et encore moi j'agissais à un degré tellement moindre par rapport à ce qui doit se faire en réalité que voilà, c'est assez impressionnant sans rentrer dans une forme de théorie du complot, hein. Malheureusement on le sait, quand une application est gratuite c'est parce que vous êtes le produit, ça a toujours été le cas puisque vous allez livrer finalement des informations qui seront utiles à ces sociétés, à ces entreprises qui vont forcément s'en servir à d'autres fins. Ça peut être tout simplement dans le marketing digital revendre des informations à des marques qui vont par exemple faire une publication sponsorisée, qui vont dire bah voilà moi j'aimerais vendre que des pulls jaunes à des femmes entre 18 et 45 ans et donc toutes les personnes qui pourraient potentiellement rentrer dans ces critères là peuvent être susceptibles de voir cette publicité puisque la marque aura ciblé les utilisateurs qui répondent à ses profils. Voilà, ça c'est pour l'exemple du marketing ciblé, mais du coup ça m'a forcément parlé. Maintenant on a dans ce livre là un petit côté thriller, un petit côté suspense et puis qui va beaucoup plus loin que ce qui se fait actuellement, en tout cas j'espère. J'ai trouvé ça plutôt bien fait, plutôt fait de façon intelligente. Donc j'ai apprécié ma lecture. Je suis pas sûre que je la trouverai révolutionnaire dans quelques années, je suis pas sûre qu'elle me marque à tout jamais, mais j'ai apprécié. Ensuite, j'ai entamé une nouvelle lecture, je l'ai entamée tout à l'heure, toujours en emprunt bibliothèque, cette fois-ci on sort du cadre des thrillers. On est sur Inheritance Games de, comment elle s'appelle ? Jennifer Lynn Barnes. De ce que je comprends, vu la petite tranche, nous sommes sur un premier tome, je ne sais pas s'il s'agira d'une trilogie ou d'une duologie. S'agissant d'une traduction, je suppose que de toute façon, sans doute que le deuxième tome est déjà sorti aux États-Unis, ça m'étonnerait pas que ce soit déjà le cas. On est visiblement sur un roman, je dirais pas dystopique ni fantastique, je sais pas si on est sur de la SF. Ça a l'air de se passer dans notre présent, on suit une jeune fille qui a pas eu trop de chance dans sa vie. Sa maman est décédée il y a pas si longtemps dans le récit. Elle roule pas sur l'or, voilà, elle se retrouve un jour convoquée, là j'en suis là hein, dans le récit, pour obtenir les résultats d'un testament puisqu'elle a été mise sur le testament d'un homme extrêmement riche, visiblement le 8e homme le plus riche des États-Unis, de ce que misait la couverture. Elle va hériter d'une partie de sa fortune, sauf que la condition pour hériter de cette fortune, c'est visiblement d'être embarquée dans un espèce de jeu. On verra. Je suis sur un petit livre jeune adulte, ça faisait très longtemps que j'en avais pas lu, pour le moment ça se lit très tranquillement. Voilà, je vois venir certaines romances, enfin en tout cas je suppose qu'elles vont arriver qui me plaisent déjà pas des masses, mais
c'est pas grave, ça va être ma petite lecture de détente de vacances et j'en ai pas mal d'autres. Et parmi celles-ci, il y a Celle qui devint le soleil de Shelley Parker Chan. Je l'ai réservé à la bibliothèque, je le ziotais depuis des semaines. J'attendais qu'il passe du statut à l'équipement à en rayon et je lui ai sauté dessus dès qu'il a été dispo. Voilà, c'est un petit roman de fantasy que j'avais hésité à acheter aux Imaginales. Je me suis dit que ce serait pas plus mal de l'emprunter à la bibliothèque et de pas dépenser 25 balles parce que c'est pas donné quand même. Puis je me suis pris un petit comics Joker versus Harley Criminal Sanity. Voilà. Je vous retrouve sans doute quand je serai en vacances dans le Grand Bornand. On s'est pas revu depuis une bonne grosse semaine minimum. Je suis revenue, j'allais dire d'une semaine de vacances, qui était très chouette puisque je suis partie au Grand Bornand et c'était très joli. On a fait beaucoup de marches, de randonnées qui m'ont fait mal, surtout au mollet dans mon cas, et vu que j'avais un cardio un peu tout pourri, franchement les dénivelés, j'avais du mal, j'avoue j'ai râlé. C'était vraiment très sympa, ça m'a fait beaucoup de bien. Donc là je suis de retour à Lyon, mais je pars aujourd'hui dans le Jura pour un temps indéterminé. Bref, profitons des vacances de façon très spontanée. Quand je suis partie dans le Jura, j'ai embarqué quelques livres avec moi. J'en ai pris beaucoup trop pour le temps que j'avais à les lire, mais j'en ai lu quand même quelques-uns. Le premier d'entre eux, c'était celui-ci, Inheritance Games. J'avais fait un résumé dans le plan d'avant. Je vais en refaire un parce que de toute façon, celui que j'avais en tête ne correspondait pas du tout à ce à quoi je m'attendais. Le pitch de base, c'est qu'on va suivre Avery Grams, qui est une adolescente. Elle apprend du jour au lendemain qu'elle est l'héritière d'une grosse fortune. En fait, un mec vient de décéder et lui lègue l'entièreté, enfin presque, la quasi-totalité de sa fortune. Avec elle, il y a les héritiers directs de cet homme, qui sont globalement ses filles et ses petits-fils. Il y a toute une énigme en fait pour connaître un petit peu le pourquoi du comment elle va hériter de cette somme et la majorité de la somme surtout par rapport à ses héritiers directs. Donc on est un petit peu sur des énigmes, des mystères et quelque chose de très contemporain au final, là où moi je m'attendais à un espèce de Hunger Games bis, alors que pas du tout, hein. Je pense que c'est le fait qu'il y ait Games dans le titre, je me suis dit ouais, Hunger Games, super, ça va être distrayant. Bon, très clairement c'est pas la lecture du siècle pour moi. J'ai levé les yeux au ciel assez vite parce que le personnage principal, il est quand même relativement cliché, hein. On est sur, comme d'habitude, la petite meuf banale entre guillemets dans les livres américains. Elle a rien demandé à personne, elle est gentille, elle vient d'un milieu ultra modeste, mais elle est ultra intelligente, elle se démerde sur pas mal de choses, et puis bon, elle se retrouve richissime du jour au lendemain. Elle va être confrontée à plusieurs garçons, dont certains sont jeunes adolescents comme elle, donc on a vite droit à une fixette sur les abdos dans les personnages. J'avoue, ça m'a fait lever les yeux au ciel direct. Bon, c'était pas exceptionnel franchement. Je l'ai lu parce que j'étais curieuse de savoir où ça allait s'arrêter. Je crois que c'est en plusieurs tomes, c'est même sûr, vu la fin du premier. Alors, on a une fin d'histoire à peu près, mais ça s'ouvre quand même sur un bon gros suspense. Très franchement, je suis pas certaine de lire le deuxième tome. Peut-être que je le ferai par curiosité, mais il y a mieux. Et je suis pas sûre de vouloir perdre mon temps sur ça pendant des masses de minutes. Je m'attarderai pas forcément beaucoup sur Inheritance Games, passable, franchement pas indispensable. La couverture est mieux que l'ensemble du livre. Ensuite,
J'ai lu quelque chose que j'ai pour le coup beaucoup aimé, Moon River de Fab Caro, qui est donc un roman graphique. Je le poserai pour vous montrer quelques petits extraits à l'intérieur. Moon River, c'est du Fab Caro. Fab Caro, c'est beaucoup de livres absurdes. Il fait beaucoup de graphiques, il fait aussi quelques romans. D'ailleurs, j'en ai un que je veux lire, que j'ai acheté il y a quelques mois. L'auteur a voulu faire une parodie des films un petit peu, vous savez, polar, un petit peu sombre américain des années 40, 50. Et donc, il a construit l'histoire autour d'une jeune actrice qui se retrouve du jour au lendemain avec une bite dessinée sur la joue. Voilà. Et donc les enquêteurs enquêtent pour savoir comment ça s'est passé, qui lui a fait cet odieux dessin sur la joue, et puis comment on peut l'arrêter parce qu'il peut recommencer à tout moment. Donc ça vous donne le côté absurde très très familier de Fab Caro. C'est très con, c'est très drôle, c'est absurde. Si vous avez déjà lu quelques Fab Caro, ça vous surprendra pas. Peut-être même que ça peut vous lasser dans le sens où c'est un peu toujours la même chose, même si cette fois-ci il a un petit peu mixé son histoire avec un petit côté on brise le quatrième mur parce qu'il s'adresse à vous aussi en tant qu'auteur. Moi j'ai adoré. Franchement j'ai ri, c'est le genre de bouquin où on rit un petit peu à voix haute. Oui, on glousse quoi quand on lit, donc quand j'ai lu, j'étais pas toute seule. Et du coup ça a interpellé un petit peu. Et je l'ai aussi fait tourner parmi les personnes qui étaient avec moi dans le Grand Bornand et qui ont pas mal apprécié également. Pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble du Fab Caro, on est généralement sur des dessins assez sommaires de ce style-là, avec pas forcément beaucoup de détails, et encore moi je trouve qu'il y en a pas mal. Et puis vous voyez, il a entrecoupé un petit peu avec cette fois-ci un style un petit peu différent, où là il va vous raconter un petit peu son point de vue à lui sur son histoire, son livre et ainsi de suite, donc c'est assez drôle. On a des passages de films, donc ils sont tout colorisés. Et puis vous allez retrouver tout un tas d'autres choses. Il y a même un moment comme un vrai roman photo ici. Moi je vous recommande forcément Moon River parce que je l'ai pas mal aimé. Et je vous recommande aussi Et si l'amour s'était aimé, qui reste un préféré de cet auteur. Et enfin, dernier livre que j'ai lu depuis que je vous ai pas repris. Il s'agit de Une vie pour une autre de Eileen Beck, qui est un thriller que j'ai vraiment pas mal apprécié. Il se lit très bien, il se lit très vite. Et d'ailleurs je vais m'en aller tout à l'heure aller à la bibliothèque pour aller chercher un autre livre de l'auteur ou l'autrice. J'avoue je ne sais pas du tout. Parce que j'ai bien aimé celui-ci. Pour vous raconter un petit peu le pitch, on est sur une autrice qui part en vacances en Floride, dans un espèce de complexe un peu touristique, mais bref, où elle se repose. Et elle est partie avec son jeune fils qui a à peu près 3 ans. Elle profite de la vie, on va dire, à ce moment-là, enfin en tout cas elle essaye. Et d'un coup en fait son fils est enlevé par une autre personne. Ça s'ouvre là-dessus, on se demande qui est cette personne, qu'est-ce qu'elle veut à son gamin, puisque la mère, quand elle s'aperçoit que son gamin a disparu, bien sûr elle a peur, bien sûr elle est pas du tout contente, mais elle a l'air d'avoir quelque chose, pas forcément à se reprocher, mais elle cache des trucs et on se demande bien ce qu'elle cache. Très honnêtement, j'ai deviné ce qu'elle cachait avant même d'ouvrir le livre. Dès le résumé, j'ai deviné un petit peu ce qui avait pu se passer. Ça m'a pas empêché de vraiment beaucoup apprécier le livre. Je pense qu'il m'a surprise sur certains points. C'était un bon page turner, ça se lisait tranquillement. La plume de l'auteur était plutôt agréable à découvrir. Le roman se découpe sur plusieurs points de vue. Vous allez avoir le point de vue du personnage principal que je vous ai donné au tout départ, et puis le point de vue d'un autre personnage que vous découvrirez bien assez vite si jamais vous vous plongez dedans, donc je vous en dis pas plus, mais voilà, il y a du suspense, une plume qui se lit assez facilement, il y a une histoire qui est pas forcément la plus originale, mais qui a ces petits rebondissements que j'ai pas forcément tous anticipés ou tous vu venir, mais que j'ai vraiment pas mal apprécié. Donc très franchement, si vous cherchez un petit thriller sympathique, ça passe tout seul. C'est pas un polar, vous suivez pas une enquête de bout en bout, donc si vous aimez pas les enquêtes, je pense que ça fait parfaitement l'affaire. On a un petit côté thriller psychologique, pas mal d'événements qui sont, je trouve, assez accessibles si on aime juste des romans à suspense. Et celui-ci il fait parfaitement l'affaire. Et il pourrait parfaitement être adapté au ciné, voire je suis sûre que ça a pu être le cas, ou en téléfilm, c'est sûr que ça passe tout seul. Voilà, ça m'a fait l'effet d'un téléfilm sympathique en fait, ce thriller. Ça, c'est pour les livres que j'ai terminés au cours de la semaine passée, et j'en ai entamé un nouveau qui s'appelle Black Girl de Zakiya Dalia Harris, que j'ai vu passer sur les réseaux. Alors je l'ai emprunté avant de le voir passer sur les réseaux, mais j'ai vu des avis sur les réseaux de personnes concernées qui étaient pas franchement emballées, puisqu'on suit en fait dans l'histoire une jeune fille qui s'appelle Nella, enfin jeune fille, je sais plus quel âge elle a, mais on va dire plutôt autour de 20-30 ans, je sais plus trop, qui travaille dans une, j'allais dire maison d'édition, mais oui c'est ça, chez un éditeur. Elle est assistante d'éditrice et en fait bon, elle fait son boulot comme tout le monde. Il s'avère que dans ce bureau-là, qui est entièrement composé de personnes blanches, c'est la seule femme noire, et que elle vous parle forcément de son quotidien et du racisme ordinaire qu'elle peut vivre et subir au quotidien. Et en fait arrive dans ce bureau, dans cette équipe, une autre femme noire,
et apparemment ça va bouleverser un petit peu les choses. J'en sais pas plus pour le moment, là où j'en suis, cette jeune femme vient d'arriver, ça arrive assez tôt dans le récit. Mais vous voyez, j'ai tout juste commencé, donc je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Et puis je vais aller direction la bibliothèque, faut que je finisse de préparer ma petite valise. Et puis ensuite, on sera tout bon. À plus tard. Je vous retrouve quelques jours plus tard, mais vraiment une bonne semaine après, je pense. Comme vous pouvez le voir, je suis posée dans le jardin. J'essaye de pas crier parce que je suis pas toute seule. Je me dis que je vais passer pour une personne un peu bizarre avec ma caméra au bout du bras en pleine campagne, mais c'est pas grave. La dernière fois que je vous ai parlé, j'avais embarqué quelques bouquins ici dans le Jura. Je l'ai terminé. C'était bien sympa à lire. Alors j'ai envie de vous parler d'autres livres comme référence qui m'y font penser, mais si je vous donne les titres et si vous avez lu les livres, j'ai peur que ça vous spoile totalement le récit, donc je le ferai pas. Je les mettrai peut-être en description dans la vidéo, tout en bas dans l'onglet description, comme ça ceux qui veulent éventuellement se spoiler peuvent, ou en tout cas ceux qui ont lu le livre pourront voir à quoi je fais référence. J'avoue que c'est un livre qui m'a pas mal intriguée, d'autant plus que les personnes concernées qui l'ont lu, quand je parle de personnes concernées, ça va être des personnes noires, n'étaient pas forcément ultra positives sur le livre, donc j'aurais peut-être un avis qui n'est pas forcément le plus, j'allais dire, objectif, dans le sens où il y a peut-être des choses que moi, en tant que personne blanche, tout simplement, je ne vois pas ou je ne perçois pas comme problématiques, ou tout simplement que j'ai pas vécu. Donc voilà, je saisis peut-être pas l'ensemble des tenants et aboutissants du livre. Malgré tout, moi, je l'ai trouvé plutôt distrayant. Il a des petites longueurs qui sont parfois un peu gênantes, je dirais. Il y a 2 grosses parties au livre, on va dire. Pour le résumer, je vous en avais parlé rapidement, mais on est vraiment dans un univers de maison d'édition. On a une jeune femme qui travaille là depuis 2 ans en tant qu'assistante d'une éditrice. Elle décrit pendant une grosse partie du livre, l'air de rien, le racisme ordinaire qu'elle a pu subir avant ou qu'elle subit toujours, parce que voilà, la maison d'édition est composée à 99% de personnes blanches qui saisissent pas forcément toutes les questions autour du racisme, ou qui en tout cas ne veulent pas forcément toujours les voir ou les conscientiser, je pense. Donc elle nous parle de tout ça, ce qui est relativement intéressant. Alors forcément non, j'en sais rien. Des personnes concernées comprendront d'autant plus les choses parce qu'elles les vivent probablement déjà. Moi forcément il y a des choses dont j'ai déjà entendu parler, que je connaissais, d'autres que je peux découvrir aussi au fur et à mesure. Bref, toute cette partie elle est intéressante parce qu'elle parle d'une réalité qui est malheureusement toujours trop commune. Et puis dans cette histoire déboule une autre jeune femme qui va être recrutée donc par la maison d'édition, et c'est une autre femme noire. D'ailleurs le livre original, le titre s'appelle The Other Black Girl, et ça a vraiment un sens de l'appeler comme ça, ce livre. C'est dommage que la traduction ait d'ailleurs été changée en The Black Girl, puisque du coup ça change un petit peu pour moi le sens du récit. Et tout le problème va se poser là, c'est que cette autre femme noire, qui peut être une alliée pour notre personnage principal, parce que justement elles vivent malheureusement les mêmes choses, mais du coup elles peuvent se soutenir, s'entraider là-dedans, et puis peut-être faire bouger les choses à deux peut-être plus facilement, même si c'est quand même à la société aussi de bouger son cul et pas seulement aux personnes concernées d'éduquer les gens, mais bon, ça reste un autre problème. Non, ça reste un problème. L'idée c'est que justement les choses vont pas forcément se passer de cette façon-là dans ce récit, et du coup je vais pas vous en dire plus pour pas vous spoiler. Moi il y a plein de choses que j'ai pu apprendre, mais j'ai bien aimé le côté thriller du livre. J'ai bien aimé aussi tout ce petit twist qu'on va avoir, parce qu'il me rappelle ces autres livres que j'ai pu lire dans le même genre, qui m'avaient pas mal plu. Livres ou autres médias d'ailleurs, parce que j'ai aussi pensé à des films en particulier. Je pense que la problématique principale qu'on va voir ici, ça va être la pression sociale autour de comment on s'intègre finalement dans un univers qui est pas forcément exactement le même que le nôtre. Et quand je parle de ça, je vous parle vraiment de racisme, parce que c'est horrible à dire de dire qu'une personne noire doit s'intégrer dans un monde de blancs, parce qu'elle est née là et que du coup elle n'a pas à s'intégrer, elle devrait être intégrée de base. Mais on nous parle vraiment de cette pression liée justement à cette forme d'intégration par rapport au racisme de manière générale, et comment les personnes noires finalement on les encourage à un petit peu taire leur colère pour bien passer dans un univers qui n'est pas exactement
celui qui leur ressemble, ou en tout cas on veut pas tout simplement qu'ils en fassent partie, et donc on fait tout pour les exclure de cet univers-là. Je sais pas si mon propos est très clair, mais en tout cas pour moi c'est une des problématiques principales autour de tout ça. Et puis on a toutes les questions de pression qu'on peut subir de façon interne vis-à-vis de personnes qui sont aussi concernées par la question, et les pressions externes par celles qui justement ne sont pas forcément concernées, mais la font peser aussi sur toutes les autres personnes. Bref, c'est les problématiques principales. Il y a vraiment un vrai petit côté thriller, il y a plein d'autres petites choses qui sont ajoutées. Moi dans l'ensemble j'en ai un plutôt bon avis. Voilà, après peut-être qu'en tant que personne non concernée, je vois pas tous les problèmes qui peuvent être ceux qui auront été repérés par d'autres personnes, et d'autres femmes en particulier, puisque on parlera quand même de sexisme, et du sexisme affilié aux femmes noires en particulier forcément, puisque c'est principalement des femmes qu'on va côtoyer dans ce récit-là. Et là, donc je suis posée dans le jardin puisque j'étais en train de lire Labyrinthe de Franck Thillier, que j'ai emprunté à la bibliothèque et que j'ai bientôt terminé, qui me plaît pour le moment pas trop mal. Pour le récit, ça s'ouvre sur un espèce de témoignage, et puis on bascule dans l'histoire derrière. On suit 3 femmes qui vont toutes les 3 vivre 3 choses plutôt pas trop cool. Une femme qui est une psychiatre, une ancienne psychiatre, qui est dans un espèce d'hameau protégé des ondes, qui va être piégée par une tempête de neige et qui va être confrontée à quelqu'un d'autre. Une jeune femme qui arrive plutôt des bricoles parce qu'elle se retrouve séquestrée dans une pièce. Et puis une autre qui est une journaliste qui va tomber sur une bobine de film qui montre quelque chose de plutôt macabre et particulièrement dégueulasse. Et on les suit toutes les 3. Il y a plein de petites choses du coup qui m'ont fait tiquer, puisqu'en fait ce livre fait référence à un autre livre de l'auteur. Je m'y attendais pas du tout parce que je pensais qu'on était sur un one shot, voilà, un livre totalement unique avec une histoire originale, et en fait ça fait référence à un autre bouquin qui lui-même faisait une référence à un autre livre. Voilà, donc c'est une plutôt bonne surprise. Je vous recommande du coup de pas le lire tout de suite si jamais vous l'avez jamais lu, parce que vous gâchez peut-être la lecture d'un autre bouquin. Je vous tiens au courant quand je l'aurai terminé. Je vais continuer de me reposer, vous voyez, sur mon petit plaid avec toutes mes petites affaires, dont ma petite Switch. Je ferai peut-être une petite partie de Pokémon tout à l'heure, j'ai bien avancé dedans. Et vous voyez, je suis dans le petit jardin qui est toujours aussi mignon. Voilà, avec les petits fruits, la petite grange à bois, et puis tout ça quoi. À plus tard. Chez moi cette fois-ci pour conclure ce vlog. Malheureusement au moment où je filme, j'ai repris le travail depuis 3 jours, c'est le 3e jour aujourd'hui de la reprise. J'adore mon boulot, mais c'est vrai que les vacances, j'y serais bien restée une semaine de plus, même si j'ai pris 3 bonnes semaines pour bien déconnecter. Je vais pas vous raconter ma vie parce que je sais que le vlog va déjà être assez long. Je luis, c'est horrible parce qu'il fait super chaud. Je m'étais habituée moi à la température de la montagne ou du Jura, il faisait meilleur le matin. Je viens vous parler donc des dernières lectures que je faisais dans ce vlog. La toute dernière, c'était Labyrinthe de Franck Thillier. Moi j'ai trouvé ça assez distrayant, assez page-turner, donc on a, comme je vous disais, 3 points de vue qui s'alternent pendant tout le récit, qui sont assez distrayants, pour lesquels on se pose plein de questions, pour lesquels on échafaude tout un tas de théories
théories et de réponses à des énigmes qu'on n'a pas forcément. Il y a des choses qu'on devine vers la fin finalement, ou la dernière partie du récit, je dirais le dernier tiers, on commence à se dire ah tiens peut-être que voilà ce qui se passe. J'ai vraiment apprécié la façon dont c'était monté, franchement. Ça remplit vraiment le rôle d'un thriller quoi, c'est assez addictif, c'est assez amusant, on a envie de savoir comment ça va se passer, comment ça va se terminer. Donc comme souvent avec les Franck Tillier, j'ai passé un bon moment. J'ai lâché le livre parce que ça faisait trop lourd. C'est une lecture que j'aurais tendance à vous recommander si vous aimez bien les thrillers, au bémol que vaut mieux avoir lu certains autres livres de l'auteur. Pas forcément ceux qui appartiennent à la série Charcot, mais d'autres bouquins pour comprendre toutes les subtilités de celui-ci. Si, petite précision pour les personnes qui craignent un petit peu les descriptions qui pourraient être un petit peu dégoûtantes, il y en a quelques-unes. J'allais vous dire que c'était pas le cas, mais en fait si il y en a bien. Donc on va avoir des mentions quand même de torture, hein, de mutilation et de séquestration, donc voilà, si on est un peu sensible à tout ça, c'est peut-être pas forcément très agréable à lire. Je vais pas vous dire que c'est très décrit, il n'y a pas 1000 descriptions autour de tout ça, mais il y en a quand même. Donc c'est vrai que si on y est sensible, c'est peut-être pas la lecture la plus évidente. Après j'ai envie de vous dire, dans les thrillers, généralement vous y coupez pas trop. Après ça, j'ai enchaîné avec une lecture graphique qui était Joker versus Harley, Criminal Sanity. C'est un comics one-shot, hein, il n'y a qu'un seul tome. L'histoire est toute bête, je vais je pense vous en montrer quelques détails un petit peu après pour vous montrer à quoi ça ressemble au niveau graphique. Comme vous pouvez le voir, c'est encore un emprunt bibliothèque, hein. Je pense que ce vlog est sponsorisé par mes emprunts bibliothèque. Je vous raconte un petit peu comment le Joker a été traqué par Harley qui dans cette histoire est une espèce de profileuse pour une unité de la police. Il faut savoir qu'au tout début du récit, hein, on spoile pas, enfin c'est pas un spoil que je vais vous faire, elle va tomber en fait sur le cadavre de sa colocataire, donc c'est quelques années en amont, qui a été assassinée, et elle a été assassinée par le Joker, et donc elle nourrit une rancune hein, forcément vis-à-vis du Joker, et elle a envie de le retrouver pour se venger et le mettre en prison et qu'il paye un petit peu ses crimes. Et donc toute l'histoire c'est la traque du Joker, puisque va y avoir toute une série de meurtres qui se passent à Gotham, qui sont assez orchestrés, qui sont pour le coup très graphiques, hein. On est sur un roman de toute façon graphique, enfin un comics, donc vous allez avoir des descriptions et tout simplement des choses qui sont illustrées. Donc clairement là, si vous êtes vraiment sensible à ce genre de choses, je vous le conseillerais pas, parce qu'on en voit des corps, on voit des corps découpés, on voit des choses pas forcément très ragoûtantes. Voilà, alors après c'est pas non plus un livre d'anatomie le truc, mais quand même. J'ai bien aimé honnêtement, ce petit comics, il se lisait tout seul, ça ressemble vraiment à un thriller, de toute façon ça a été construit comme ça, et ça fait très bien le job, parce qu'on se prend au jeu, même si on sait qui est l'auteur hein, de ces crimes. On se demande comment il va être traqué, on se demande comment on va le trouver, quels vont être ses prochains faits d'armes. Désolée, je m'essuie parce que vous voyez, je suis une boule à facettes, c'est terrible. Franchement, on se prend très bien au jeu. Je serais curieuse de lire d'autres livres comme celui-ci, voire d'avoir des suites, parce que ça pourrait se prêter largement à une suite. Je sais pas si c'est prévu, j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble pour que vous sachiez ce que c'est, parce que moi il y a des choses que j'ai moyennement appréciées dans la façon dont c'était illustré. Hop, donc là on est sur la couverture, vous voyez peut-être un petit peu mieux. Et alors au niveau de ce que vous pouvez vous attendre sur le côté graphique, on a une majorité de l'histoire qui va être en noir et blanc, comme ceci. Donc tout ce qui se passe au temps présent est illustré au noir et blanc. Et on a régulièrement des versions du passé qui se mêlent, dont celle-ci hein, qui commence au tout début. Et moi ce qui m'a un peu gênée parfois, vous voyez, c'est ces dessins qui ont l'air plutôt d'être des photos. Clairement j'ai l'impression de voir un roman photo ici, comme là d'ailleurs. Parce qu'on a un détail photographique, hein. Pour moi on s'est juste amusé à transformer une photo en dessin en fait hein, par moment. Alors il y a des fois où c'est, vous voyez, voilà, cette dame est morte, on va cacher le détail, mais vous voyez, on a quelque chose d'assez réaliste dans le dessin, donc parfois je trouve ça assez perturbant. Au final on s'y habitue. Il y aura d'autres moments dans le récit où vous allez avoir des illustrations en couleur, mais je trouve qu'au fur et à mesure du récit elles sont moins réalistes, en tout cas elles ressemblent plus à des dessins, et du coup ça m'a un peu moins gênée. Alors je sais pas si c'était volontaire de faire cette transition là, ça peut être quelque chose qui est un peu perturbant. Sinon écoutez, au niveau du trait j'allais vous dire que c'est assez classique sur du dessin de comics, enfin en tout cas ça m'a pas spécialement marqué. Vous allez même avoir des petites incrustations d'éléments de preuve avec des rapports d'autopsie ou des rapports d'enquête,
qui sont pas mal intéressants également, donc je trouve ça bien immersif et plutôt sympathique. Et la dernière lecture, je vous la présente pas face cam parce que j'en ai marre de ressembler à une boule à facettes. Il s'agira du très célèbre Blackwater de Michael McDowell. Blackwater donc, dont j'avais entendu parler en long, en large et en travers et que j'avais franchement un petit peu peur de commencer par peur d'être tout simplement déçue. Bah écoutez, j'ai passé un plutôt bon moment. L'histoire de Blackwater, donc moi j'en savais pas forcément grand chose et j'ai probablement dit des bêtises quand j'ai présenté un petit peu le résumé. Ça se passe en Alabama au début du 20e. On suit tout un tas de familles qui habitent dans une toute petite ville d'Alabama qui au début de l'histoire se retrouvent en fait submergées par une crue qui va un petit peu tout détruire et qui va pousser les personnes à réorganiser un petit peu leur vie. Parmi ces bouleversements qui vont arriver, au-delà de la crue qui est quand même quelque chose d'assez énorme, ils vont tomber sur une jeune femme qui s'appelle Elinor. Cette jeune femme, elle va tenir un rôle important, elle va un peu bouleverser l'équilibre des choses au niveau des rapports humains en fait et de leur organisation, et elle va se faire une place petit à petit, même très vite j'allais vous dire, parmi ces personnes-là. Et donc on suit un petit peu ce parcours-là et cette évolution et le rapport des personnes entre elles. J'ai trouvé ça plutôt distrayant. Alors ça se lit très bien, très vite. J'étais assez surprise de faire défiler les pages. Alors là c'est un poche qui est un tout petit poche, donc forcément ça se lit vite. Ça ressemble vraiment à un feuilleton quoi. On veut savoir ce qui se passe, on veut savoir ce qui se dit. C'est des petits chapitres avec des petites évolutions de vie et je vais pas pour moi je trouve pas ça révolutionnaire ce qui s'y passe, très honnêtement. C'est pas le livre qui va bouleverser ma vie de lectrice, c'est pas quelque chose d'hyper original, mais il y a ce petit goût de reviens-y où t'as envie de savoir ce qui va se passer, cette ambiance aussi qui est un petit peu mystérieuse, un petit peu gothique, un petit peu lourde parfois parce que chaque personnage a ses secrets et on a vraiment envie de percer celui du personnage principal. On a envie de savoir pourquoi elle est là en fait, qu'est-ce qu'elle attend et qu'est-ce qu'elle veut. Et je pense que c'est ce qui rend le livre un peu addictif. On a envie de savoir, comme les autres personnages, il y a un petit côté commérage là-dedans et le lecteur finalement semble y participer aussi. Et je pense que c'est ce qui marche. Donc j'ai le deuxième tome, qui est ici, que je lirai probablement dans les semaines qui arrivent. Mais en attendant, Blackwater, le premier tome en tout cas, était plutôt sympathique. Il se termine avec un petit suspense que j'ai envie de résoudre dans le deuxième tome. Je termine ici donc pour ce fameux vlog. Je suis contente d'avoir repris la caméra. Maintenant il faut que je monte tout ça et j'ai des plans qui durent tous 10 minutes et je vais rager au moment de faire du montage. En attendant, j'espère que vous aurez passé un bon moment avec ce vlog. Je vous souhaite une bonne journée et j'espère vous retrouver assez vite en vidéo. Ciao!